Moi c'est Michael Lee, j'ai 21 ans et je viens d'Evry, petite banlieue du 91. Sans un regard, si je pouvais tout changer et remonter le temps, effacer à jamais ce mal qui m'empoisonne. En fait, quand j'ai commencé en fait, dans mon quartier, en fait il y avait des beatmakers, si tu veux. C'est toujours comme ça maintenant, mais il y avait des beatmakers qui faisaient des sons et puis j'écrivais dessus en fait et j'essayais de faire au départ en commençant la mélodie et puis ensuite d'écrire vraiment sur la mélodie que j'avais fait et puis j'avais un petit ce que je faisais c'est que j'avais un espèce de petit dictaphone et j'enregistrais mes mélodies comme ça et ensuite j'écrivais dessus et voilà au fur et à mesure je me suis un peu perfectionné quoi. C'est comme ça que je travaillais. En fait, je l'ai rencontré à l'âge de 17-18 ans, pendant un concours de chant qu'elle organisait sur Paris. En fait, j'étais pas vraiment confiant à cette époque-là, et puis j'étais pas vraiment au niveau de ma voix, j'étais vraiment pas sûr de moi. Mais bon, on m'a dit vas-y, tente tout. C'est Karine qui fait le concours. Bon, elle était vraiment connue au niveau du R&B, vraiment comme un peu l'icône du R&B français, quoi. Donc bon, je me suis mis dedans et puis j'ai passé le concours, j'ai tout donné et puis après on s'est revus pour maqueter des morceaux parce qu'elle avait apprécié mon timbre de voix. Donc voilà, j'étais vraiment content et c'est depuis ce jour qu'on a essayé de faire avancer le projet. La danse, c'est un peu comme le chant, si tu veux. C'est vraiment une passion c'est une passion pour le son que j'ai. Et puis la danse, c'est venu comment? C'est venu par les clips, en regardant Michael à la télé, Janet, même des gens comme James Brown, qui m'ont donné vraiment envie de danser. Et en fait, au début, je trouvais pas vraiment les cours adaptés parce que c'était vraiment ce qui se faisait à l'époque, c'était des cours de break, donc vraiment de la danse au sol. Et puis moi, j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de vraiment faire des chorés et tout, vraiment organisé, debout et tout, et de danser vraiment façon Michael, quoi, et tout. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre de mon entraîneur qui s'appelle Arnaud, et puis donc depuis ce jour, voilà, j'ai pris ses cours, j'ai goûté, et ensuite voilà, j'ai plus jamais arrêté. Donc voilà. Je me suis dit que je pouvais faire des chorés vers l'âge de à peu près 16 ans. Ça faisait pas mal de temps que je dansais, quand même 3 ans, et puis je commençais à faire des spectacles, et puis je me suis dit pourquoi pas. Laisse-moi une chance, en fait, dans tout l'album. En fait, avec Karine, on a composé pas mal de morceaux. Donc vraiment, dans le choix, on fonctionnait comment? On faisait pas mal écouter les morceaux aux gens, à nos amis, à des gens qu'on connaissait pas. Et puis, c'est vraiment le morceau qui ressortait par rapport à l'album. Et même nous, c'était vraiment un morceau, déjà sans le faire écouter, qu'on aimait beaucoup. Donc, logiquement, il me semblait que c'était le meilleur morceau pour commencer, quoi. Dans Laisse-moi une chance, tout le monde peut se retrouver, en fait. C'est quelque chose c'est une histoire qui parle à tout le monde. Et aussi, c'est un gros travail sur la mélodie qu'on a fait parce qu'on voulait un truc un peu nouveau, on voulait quelque chose de frais. Et voilà, moi, quand elle m'a proposé cette mélodie, vraiment, j'ai vraiment kiffé, quoi, tout de suite. Et puis, je me suis mis à écrire direct. Et puis voilà, quoi. Je vous remercie, et puis je remercie aussi tous les internautes, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui envoient des messages, des coms et tout. Ça fait vraiment plaisir. Restez au rendez-vous et je vous promets que l'album sera chambé. Yeah!
si loin de toi, laisse-moi une chose. Brise la distance, reprends confiance en toi et moi. Laisse-moi une chose, une existence, un plus de sens si loin.